visage pâle et sourire foudroyant. Si je devais la décrire en un mot, je vous dirais pourtant qu'elle porte un lourd fardeau. On dit que c'est derrière un sourire qu'on cache les pires choses, mais lui, c'est derrière des roses qu'il cache et rend sa vie morose. Pour lever la main sur elle, il déborde de prétextes. C'est pour dénoncer ces injustices que j'en parle dans mes textes. Chaque fois, il rentre complètement bourré. C'est un soir comme celui-là que je vais vous raconter. Accrochez-vous et empêchez vos larmes de couler, car c'est l'histoire d'une femme désarmée que je vais vous expliquer. Il est 20h, tu rentres tard du travail. Embrasse tes enfants et redoute la grande bataille. Tu prépares à manger et montes les mettre au lit. Tu leur lis une histoire et tu leur dis bonne nuit. Tu redescends, doucement, la boule au ventre, tremblante de peur qu'il rentre. Tu t'autorises quelques heures de répit. 23h sonne, le verrou tourne, tu réagis. Les larmes aux yeux, le cœur qui se serre. Tu prends ta respiration, l'accueil et lui te dit de te taire. Tu restes calme et garde ton sang-froid. Car si tu te défends, tu as vécu la scène sans fin. De toute façon, tu sais que face à lui, tu ne fais pas le poids. Ça ne sert à rien. Tu ne pourrais même pas lever le petit doigt. Il avance dans la cuisine et se dirige vers le bar. Tu aimerais t'enfuir, mais tu t'aperçois qu'il est trop tard. Il passe devant toi, lève la main et te gifle. Comme un chat, tu aimerais te défendre et sortir tes griffes. Tu as tant de haine contre lui, il te fait peine à voir. Il te traite comme un animal, une bête de foire. La belle faille met son crâne et sous ta joue une noix se déboire. Un bruit sourd retentit dans la maison, mais rien ne l'arrête. Il est incontrôlable sans raison. Puis, il attrape le premier objet qui lui passe sous la main. Une chaise. Il s'en sert pour te frapper et disait que c'était pour ton bien. Tu criais, hurlais, pleurais, te débattais. Mais rien n'y faisait. Il continuait. Il frappait. Frappait de plus en plus fort. Du sang coule désormais le long de ton corps. Les enfants, par tes hurlements, se sont réveillés. Et dans l'escalier, ils se cachent et se contentent d'observer. Deux petits anges de 3 ans, sous leurs yeux, voient leur mère, au loin, rejoindre les cieux. Ils sont effrayés, ces deux bouts de chou ne savent plus quoi faire. Ils voient leur mère cherchant ses repères, persécutée par l'armée. Le cœur serré, les larmes qui inondent leur visage. Ils ne te reconnaissent pas, il a bousillé ton image. Ses coups t'ont défiguré, tu es maintenant méconnaissable. Et bien sûr, pour ça, il est le seul responsable. Tu pousses ton dernier soupir, tu as pourtant essayé de t'en sortir. Une enfance brisée par un fils de... Et vous connaissez la suite, la chute.